La dernière fois qu'ils ont répondu au téléphone, c'était à 22h30. Mon mari a appelé Diego et lui a demandé « Vous êtes où, mes fils ?» Il a répondu « On est au stade, papa, on va rentrer maintenant. » Alors mon mari lui a dit de ne pas tarder, mais ils ne sont jamais rentrés. C'est votre fils, n'est-ce pas? Mes fils, les deux. Est-ce qu'ils ont un surnom? Les gens les surnommaient les jumeaux. Leurs amis avaient l'habitude de demander « Ils sont où les jumeaux ?» Il avait des tatouages. Il avait un tatouage sur la poitrine, une tête de mort avec une rose. Mais je ne suis plus trop sûre de quel côté c'était. Je pense qu'il l'avait au côté gauche. Est-ce qu'ils avaient un passe-temps? Le dessin. Ils aimaient dessiner. Enfin, ils aiment dessiner. Tous les deux? Oui. Ils avaient quel âge? 16 et 18 ans. Quel niveau scolaire? Collège. Vous vous souvenez des vêtements qu'ils portaient? Je me rappelle seulement qu'il portait son sweatshirt vert avec les lettres en blanc, Vans. Et il portait toujours une casquette. Mi nombre es Patricia Jasso Ayala. Tengo 5 hijos y los 2 más chicos son los que están desaparecidos. No sabemos nada. La incertidumbre, el pensar qué les pasó, cómo están, si viven, si mueren. A veces ando como ida en la calle. Me aguanto de llorar en la calle por vergüenza. Pero la verdad, a veces sí ya no aguanto. Y trato de, como dice mi esposo, de esconderme, pero sí no de llorar en frente de ellos. Pero él sabe porque yo me voy a la cama y él me escucha. Je suis là. Tu as fini? Presque. 5 minutes et ce sera bon. Tu as déjà mangé? Non, plus tard. Tu dois la rendre quand, cette voiture? Demain. J'ai rencontré des gens qui vont m'emmener demain à la morgue pour identifier des corps. J'espère que je ne les reconnaîtrai pas comme ça. Mais en même temps, tout ce qui compte, c'est de les retrouver. Pour qu'on sache, enfin. On verra bien ce qui se passera à la morgue. De toute façon, quand on pose des questions à la police, ils ne nous disent jamais rien.
Tu sais, moi, j'ai toujours envie d'aller chercher moi-même ceux qui les ont enlevés. Je me fiche de ce qui pourrait m'arriver. Yo no le digo ninguna palabra de consuelo a ella ni nada. Porque siento que a lo mejor ella me lo va a tomar a mal, porque no encuentro una palabra para consolarla. Saliéndonos, haciendo cosas que sabíamos que les gustaban a nuestros hijos. Entonces, eso es poquito de que te ayuda poco a que vayas aminorando, que es imposible que olvides, es imposible que aminores el dolor que tenemos, hasta no tener una respuesta, no saber exactamente qué es lo que en realidad pasó. Se lo llevó la maña. ¿Y nosotros? ¿A dónde vamos? ¿O qué hacemos? Unas personas ofrecieron apoyarme. Son en el mismo caso que yo. Bonjour Patty. Bonjour à vous. Comment vas-tu? On va entrer maintenant. C'est quelque chose de très difficile, de très douloureux, mais il faut en passer par là. Vérifier les photos. On espère qu'on ne trouvera pas ici ce qu'on recherche, bien sûr. On espère toujours les retrouver vivants. Oui. Allons-y. Merci. Si à un moment tu ne te sens pas bien, n'hésite pas à nous le dire. Bonjour à tous. Nous allons commencer la présentation de tous les cadavres non identifiés qui ont intégré l'Institut médico-légal de l'État du Michoacán. Si vous avez un doute, si vous voyez un signe particulier qui vous fait penser à l'un de vos proches, on s'arrête pour vérifier toutes les données. Nous allons commencer par un individu de sexe masculin âgé de 25 à 30 ans. Il présente des caries au niveau des incisives gauches. La photo suivante est celle d'un individu de sexe féminin âgé de 25 à 30 ans. En raison de l'état de la dépouille, il est impossible de distinguer si elle avait des tatouages, car certaines parties de son corps n'ont plus de tissu. Les photos montrent les corps comme ils les ont retrouvés, c'est ça? Exactement. Ils enregistrent aussi approximativement leur poids et leur taille. Toutes ces descriptions. Et quand les corps commencent à se décomposer, ils les envoient à la fosse commune, parce que la morgue n'a pas la capacité de les réfrigérer tous. Le suivant est un individu de sexe masculin, âgé de 30 à 40 ans, mais il est carbonisé. Il est carbonisé, alors nous n'avons aucun signe particulier. Le suivant est un individu de sexe masculin, âgé de 20 à 30 ans. Il porte un tatouage avec l'image de la Vierge et sur la partie supérieure, l'inscription Alejandra. Comme vêtements, il portait des bottes de travail de couleur beige, un boxer à carreaux bleus et une ceinture de toile rouge avec l'inscription « Bénis-nous, ma mère ». Estamos recibiendo información de Michoacán tremenda. Hay un reporte sobre 16 cadáveres. Dantesca la imagen. De Michoacán, lamentablemente, pues ya está entre la lista de los estados más peligrosos, pues no solamente a nivel nacional, sino también
a nivel mundial. Esto, la explicación es que hay una lucha por las plazas para los cárteles del crimen organizado. Pero el crimen organizado ha dejado también a cientos de miles de personas desaparecidas en México. Del 2006 a la fecha son más de 61,000 desaparecidos, cifra que sigue en aumento. Por eso y en medio de ello está la población civil que está siendo desplazada de sus comunidades. Por el momento, la Fiscalía del Estado no ha emitido comunicación alguna sobre el número oficial de cuerpos encontrados. Tuvimos la información de que un grupo criminal tira cuerpos en un canal de aguas negras en las afueras de Morelia. Es un lugar muy peligroso, un lugar donde no puedo ir sola. Nos costó meses de esfuerzos para obtener que nos acompañe las autoridades. Nos dieron nada más un día para lograr encontrar pues a mis hijos. La route passe juste ici et il y a un accès au canal. Donc si tu veux te débarrasser de quelqu'un rapidement, c'est ici que tu viens. Si tu veux le faire disparaître complètement, tu peux l'enterrer. Ici, ce sont les points d'accès les plus faciles pour eux. Moi, je me dis qu'avec les champs tout autour, les paysans qui travaillent et les routes à proximité, il y a trop de passages. Oui, il y a du passage, mais rappelle-toi que la plupart du temps, ces gens-là agissent la nuit. Ça ressemble à une fosse commune, non? Mon fils en portait des comme ça. Ça sent la racine. Alors ce n'est rien. Il faut voir si ça sent la pourriture. Tu plantes la tige et tu sens si ça pue ou non. Alors, il lui aurait attaché les bras de cette manière? Non, c'est trop serré pour laisser passer les mains. C'est quelle taille? Tu as vérifié les poches? Non. Les pensées se bousculent un peu dans ma tête. Je me mets à imaginer que mes enfants pourraient être vraiment là. C'est angoissant parce que... Il faut continuer à marcher. On ne peut pas s'éloigner des militaires. La zone est très... dangereuse. Tenemos que abandonar la búsqueda. Varios índices indican que cuerpos fueron tirados ahí. ¿Estarán mis hijos? Tengo toda la intención de regresar
y seguir buscando. Nous venions ici souvent avec mon mari. Il adorait les lacs, l'eau, cela le fascinait. Il venait toujours avec sa canne à pêche, mais il ne sortait jamais le moindre poisson. Il t'a tout de même pêché, toi. Oui, c'est vrai. Sincèrement, Patty, j'étais persuadé que tu allais vite jeter l'éponge. Je me disais, elle ne tiendra pas, c'est trop dur. C'est un combat très difficile qui doit nous unir. Toi, tu le mènes pour tes fils, Teresa pour son mari et moi pour mon frère. Mais c'est le même combat. Allez, je t'en resserre un, mon loulou. J'ai même pas fini mon verre, Patty. Ce truc est tellement fort que ça te soignerait n'importe quelle douleur, même une rage de dents. Bon, je vous le sers dans un pot, alors. Allez, passe-moi une petite orange, Patty. Quand il était de bonne humeur, mon mari était incroyablement drôle. Mais quand il s'énervait, il avait vraiment un sale caractère. C'était un militaire. Il se tenait toujours tout droit, presque rigide. Et je lui disais « Détends-toi !» Et lui, il restait assis tout coincé. Je lui disais « Détends-toi, l'ami, tu n'es plus à l'armée !» Et il me répondait « Tu me saoules, Théré !» Quand notre histoire a commencé, il voulait absolument se marier. Mais moi, comme je suis un peu têtue, je lui disais « Non, laisse tomber, c'est pas un truc pour moi. » En fin de compte, on est restés ensemble 24 ans. Jusqu'au moment où quelqu'un a décidé de me l'enlever, de le faire disparaître. Je ne sais pas pour quelle raison. Et donc je ne suis même pas mariée. Je suis célibataire, les amis. Santé. Santé. Il me manque vraiment. Mais que puis-je faire de plus, à part continuer à me battre pour le retrouver? Je l'aime toujours si fort. J'ai tellement besoin de lui. Soy Indalecio Pedrisco y tengo un hermano desaparecido. Fue un 22 de junio, en la tarde, ingresa a la comunidad un convoy de camionetas con hombres armados, todos encapuchados, con armas largas. Pues se llevan a mi hermano y a las otras 10 personas que desaparecen con él. No he recibido una noticia respecto a mi hermano. Por lo tanto, me dedico a buscar a los demás desaparecidos. Hemos tenido la satisfacción de entregar a algunos familiares que estaban desaparecidos y pues que ahora ya están en algún lugar. ¿Cómo ha estado? Pues bien. ¿Sí? El caso de doña Rosa y su esposo me conmovió mucho. Encontramos a su hijo gracias a una fotografía que nos mostraron en el CEMEFO de Morelia. Pues me siento más tranquila por el motivo que... Je me sens plus tranquille. Même si ce ne sont que des restes, je les ai ici, près de moi. Il ne se fait pas dévorer par les animaux.
Je dis toujours à ma femme, l'important c'est que l'on sache enfin, même si ce n'est pas l'issue qu'on aurait souhaité. L'important c'est de l'avoir avec nous. Cela me fait plaisir de pouvoir vous saluer et de voir que vous allez bien. Merci. Désormais, il y a une tombe sur laquelle je peux me recueillir. Je peux la fleurir, m'y rendre quand je le souhaite. Je suis avec lui et ça me rend heureuse de savoir où il se trouve. Creo que matar el crimen organizado lo hace sin compasión. Pero provocar el fenómeno de la desaparición en todo el territorio michoacano es infundir el miedo a la sociedad, a la población. Si no haces lo que yo digo, te voy a desaparecer. Aquí fueron levantados mis hijos. Y puede ser que aquí vivan los que se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Mis hijos fueron levantados con otros 2 muchachos más. Pero uno de ellos regresó y anda libre. Si los mataron, él sabe dónde quedaron. Pero la fiscalía no investiga nada. No nos queda de otra que hablar con las personas más cercanas del crimen organizado. Muchas veces los cárteles dan información sobre los crímenes de sus rivales. Es una guerra de poder. Me pasaron el contacto de una persona que se apoda el comandante. Bon, pour parler avec ce monsieur, le commandant Lara, il nous a dit que nous devions créer un faux compte Facebook, sans que notre identité apparaisse. Tu sais faire ça, toi? Non, aucune idée. Et toi? Non, moi non plus. On va voir avec mon fils alors. Oscar! Viens nous aider, on n'est vraiment pas des hackers, nous. Il aide de nombreuses familles à chercher leurs disparus, ce que ne fait pas la police. Je pense qu'on doit discuter avec lui. Ce que je sais, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il travaille directement avec le crime organisé. Au final, on ne va pas lui parler de ça. On veut juste qu'il nous donne des informations. Allô? Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Je m'appelle Patricia Jasso Ayala.
Ok, parlez-moi de votre cas. Voilà, j'ai 2 fils qui ont disparu. Où ont-ils disparu? Ici, à Morelia. Leurs téléphones sont restés actifs sur WhatsApp. Ça ne nous dit pas grand-chose, parce que les tueurs peuvent avoir ces téléphones. Après avoir tué quelqu'un, ils lui volent ses affaires et les gardent. On a entendu que 8 à 10 personnes avaient été enlevées, tuées et enterrées à Álvaro Obregón. Vous n'en sauriez pas plus sur cette zone-là? Toutes les informations que vous me donnerez, je les ferai passer à mes sources dans la rue. J'ai aussi des contacts directs avec certains groupes qui me disent ce qu'ils ont vu, ce qu'il s'est passé avec ceux qu'ils ont enlevés à tel ou tel endroit, où ils les ont enterrés et comment accéder à ces points précis. Commandant, un autre camarade est là, lui aussi a un proche disparu. Vas-y, à toi. Ce qui m'intéresserait, commandant, c'est de savoir si vous connaissez un endroit, une fosse clandestine à Tumbiscatio. Je vous le demande car c'est là que mon frère a disparu, il y a 6 ans. Je vais me renseigner à partir des infos que vous m'avez données. Ça va me prendre 1 mois environ pour que toutes mes sources puissent avoir ces informations et qu'elles puissent les vérifier. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va attendre votre retour et continuer à chercher. Merci beaucoup, commandant. On reste à votre disposition. Mes fils, où que vous soyez, aidez-moi à savoir. Envoyez-moi un signal, que vous soyez vivant ou que vous ne le soyez plus. J'ai besoin de vous. Nous partagions tant de choses. Pourquoi êtes-vous partis? Todos los días desde hace 6 años, todos los días lo recuerdo. Todos los días. Y los días que me matan son los días que lo sueño. Son los días que me dan para abajo, los días que lo sueño porque me despierto y ya no está. Pero sé que eso me está chingando a mí también, ¿no? El comandante Lara nos contactó nuevamente y pues esperemos que tenga como una información más certera para nosotros. Vous dites qu'il y aurait un endroit près de Tumbiscatio où pourraient être séquestrés des gens, privés de liberté depuis un moment? Oui, j'ai une info sûre à propos d'un ranch de Tumbiscatio. Je peux te confirmer que cet endroit existe bien. Ça m'intéresse beaucoup, parce que ça correspond vraiment à la zone où mon frère pourrait se trouver. Je t'envoie des photos et des vidéos de cet endroit où les criminels les retiennent et où ils les entraînent. Tu verras si tu peux identifier quelqu'un. Merci beaucoup. De rien. Bonne chance, prenez soin de vous.
Regardez, voici la vidéo. Allez! On ne distingue pas bien leur visage quand ils se relèvent. Sous le fil, allez! Je vais le repasser. Celui-ci est très grand. Et mon frère, vu qu'il était soldat, il avait beaucoup de chemises vertes. Mais celui-là est plus gros que lui. Ton frère est plus mince? Et les photos? Oula, ils ont le visage flouté. Et il y en a qui sont cagoulés, non? Je n'arrive pas à identifier le paysage, mais ça ressemble à là où on vivait avec mon frère. Et lui... Oui, lui... Lui, mon frère avait la même casquette. Mais il n'est pas plus mince, ton frère? Non, il est comme ça. Et son bras, sa manière de se tenir, on dirait vraiment mon frère. La façon dont il tient son arme et comment il se positionne. Malheureusement, il a une cagoule. Mais cet homme... Je sais qu'on les drogue pour qu'ils soient capables de faire les pires choses. Ils les droguent, ils les menacent, ils leur disent que s'ils s'échappent, ils iront tuer leur famille ou enlever quelqu'un d'autre. Je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas là de leur plein gré. Ils sont obligés. C'est ce que je vois sur cette photo. Je préfère encore le voir comme ça. Souvent, on a tellement envie de les retrouver qu'on les voit partout. Et on ne sait pas vraiment s'ils sont toujours vivants ou s'ils ne sont plus en vie. En vrai, on ne le sait pas. Mais comme on l'a toujours dit, on les cherchera jusqu'à les trouver, mon chéri. Tu le sais. Merci. Otro día más de incertidumbre y angustia. Nuevamente regresamos al canal de Aguas Negras, donde posiblemente podrían estar mis hijos. Pero esta vez se unieron varios voluntarios del país y antropólogos forenses para llevar a cabo la búsqueda. C'est bien, les gars. On avance. Des vêtements, des chaussures, du fil de fer barbelé. On dirait un os humain. Oui, c'est ça. C'est celui d'un adulte. Et ça, qu'est-ce que c'est? Deux humérus, le cubitus gauche et le radius. Ici, il y a un autre os. Et ça, c'est un cubitus. Ça me rend triste de voir tout ça dans cette boue.
On aimerait retrouver les corps entiers au moins, même s'ils ne sont plus vivants, mais non. Tu vois tout ce qu'on doit faire pour retrouver ce qu'on a perdu un jour? Ou plutôt, ce qu'on nous a fait perdre? Oui, ce qu'on nous a enlevés.